Shalom, shalom à vous tous qui êtes connectés ce soir pour notre édition de Facebook Live. Merci de vous joindre à nous dans le monde entier. Nous bénissons la présence du Seigneur qui nous accompagne durant ces magnifiques et ces moments merveilleux que nous passons. Hier, oh my God, quelle atmosphère, quelle présence de Dieu. Oh Seigneur, je bénis son nom pour le nombre de témoignages que je n'ai pas arrêté d'avoir, de recevoir, des personnes dont la soif a été boostée, d'autres une personne a vu Jésus, vous vous imaginez, quelqu'un m'a écrit et dans le songe, il a vu le Seigneur. Des témoignages. Alors dites-moi simplement où est-ce que vous êtes, dans quelle ville vous m'écrivez et votre prénom si vous le voulez bien, car quelquefois les noms Facebook ne sont pas toujours les vrais prénoms. Alors dites-moi le prénom et la ville dans laquelle vous êtes. Et voilà, bonsoir Tina, Millésime, bonsoir Jemima Mouyaya, bonsoir Noëlla, depuis Paris, bonsoir Gracia Julia, Rodriguez Françoise, bonsoir Naki Liliane, bonsoir, good evening. I hope that you understand English because it is an English session. Paris, Fafi, sois béni. Bonsoir, Bilga Eliena. Bonsoir, Alex Patel. Je suis fils de Bosley. Oh, sois béni, Sophie Barrière. Que Dieu vous bénisse. Solange, que Dieu te bénisse. Mélissa de Libreville. Oh my God, vous avez été visité il y a quelques jours par mon père spirituel. Que Dieu vous bénisse. Valière de Toulouse, de Tours. Oh, que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu, oh my God, vous êtes très très nombreux à vous joindre à nous pour cette merveilleuse soirée. Nous allons passer encore un temps dans la présence de Dieu. Eh bien, invitez vos amis, invitez s'il vous plaît vos amis. Jemima Mouyaya, porte des cieux Lubumbashi. Je salue toute la famille de Lubumbashi. Je vous aime. I miss you guys. I miss you a lot. And j'espère d'être parmi vous à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir des USA. Que Dieu vous bénisse. Léo Warren. Gervaise du Gabon. Que Dieu vous te bénisse. Merci de partager. Merci de partager la vidéo. Merci de partager la vidéo. Moi aussi, je vais partager. Hein. Donc, nous sommes tous dans le flow de partage. Partage la vidéo. Invite tes amis aussi. Arnaud et Langa, que Dieu te bénisse en tout cas. Moi aussi, j'aimerais partager la vidéo. Oh my God, I can feel it. Ce soir, ça sera encore explosive, extraordinaire. Que Dieu soit béni. Alléluia. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Partage, merci, ça me fait plaisir. Merci Solange, merci Solange d'avoir partagé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui partagent. Merci. J'écris, je suis en live now. So, join me. Merci. Voilà, moi aussi j'ai partagé. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alors j'attends juste que vous tous, que vos amis aussi se joignent à nous. Et Paul Moulongo, cher serviteur de Dieu, je suis très content de te voir et de savoir que tu es avec nous dans ce live. J'espère que tu y resteras jusqu'à la fin. Et ce n'est pas un bon jour de passage. Ah, le volume est bas, désolé. Shalom Lisa, que Dieu te bénisse. Alors, le temps que vous vous joignez à nous, j'aimerais vous conduire dans un moment juste. Ah, yes, Lord. Est-ce que quelqu'un est là? Y a-t-il quelqu'un dans la présence de Dieu aujourd'hui? Que quelqu'un dise, c'est mon jour, c'est mon jour. Dieu ne te ratera pas. Que
vous avez reçu le message pour prier pour vos enfants de la Tunisie. Souvenez-vous de nous. Ah, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. J'essaie un tout petit peu de jouer la guitare pour la gloire du Seigneur. Et j'espère que cela vous bénira. Molimo na Nzambe, molimo na Nkolo, nalingaka yo. Hey, memanga epai ya Tata, molimo na Nzambe, nalingaka yo. Nzambe, sans toi je ne suis rien, sans toi je ne peux rien. Esprit kayo molimo na Nzambe, fanda pembeni na ngai. Molimo na Nzambe, nalingaka yo. Na Nzambe, fungola ngai miso, pwete na mona Yesu, nalingaka yo. Alalala yala bahasandelia mahanda bahaseveria. Oh, sans toi, je ne suis rien. Oh, sans toi, je ne peux rien. Esprit, kayo, kayo, yonalinga kayo. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Come on. Molimo na Nzambe, c'est simple. Nalinga kayo. Nalingaka yo, molimo na Nzambe. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, nous sommes en train de parler à l'Esprit de Dieu en lui disant que nous l'aimons. Nous disons cet esprit que sans lui nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien, qu'il nous conduise et qu'il nous révèle Jésus. Révèle-moi Jésus, molimo na Nzambe, nalingaka yo. Na Nzambe, soki yo tenako ai. Prophète Emmanuel Etienne, oh, nalingaka yo. Oh, molimo na Nzambe, soki yo tenako ai. Molimo na Nzambe, nalingaka yo. Saint-Esprit, 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 oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es l'Esprit du Seigneur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, kitae, tomonake mona yo, kitae, tomonake mona yo, kitae, tomonake mona yo. Oh, 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 ta gloire, Seigneur. Oh, oh,
Ta parole à Samuel, à Horeb, tu as révélé ta puissance à Élie. À Sinaï, tu as révélé ta gloire à Moïse. Je la veux, je la veux. Ta gloire dans ma vie, je la veux, je la veux. Kitae, kitae, tomona kembo na yo. Kitae, kitae, tomona kembo na yo. Kitae, kitae, tomona kembo na yo. Oh, oh, ta gloire en ces lieux. Oh, 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 oh. Yahweh, Yahweh, quito salalelo. Yahweh, Yahweh, quito salalelo. Oh my God, que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite selon cette prière, que Dieu libère une grâce particulière sur toi. Que Dieu ouvre les cieux et qu'il déverse sa gloire dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'où est-ce que tu peux être, que la présence de Dieu se manifeste en toi et sur toi afin de combler ton problème. J'aimerais déclarer sur quelqu'un. Est-ce que je peux déclarer que quelqu'un dise avance prophète? Je déclare sur toi que toute oppression démoniaque s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de sentir l'Esprit de Dieu me pousser à déclarer avant que je ne parle de quoi que ce soit sur les oppressions qui doivent s'arrêter. Tu es en train de subir les oppressions démoniaques. Dans tes songes, tu es oppressé. Dans ta vie courante, tu es oppressé. Tu te sens déprimé. Il y a une forte dépression. Je déclare maintenant que cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute forme d'oppression s'arrête. Oppression dans ta pensée, oppression dans ta conscience, oppression dans tes émotions, oppression au travail, oppression à la maison. Je chasse toute forme d'oppression au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Be delivered right now. Be free right now. Sois libre maintenant de toute forme d'oppression. Au nom de Jésus. Sois libre de toute forme d'oppression maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis en train de voir les esprits sortir des corps. Maintenant même, il y a même une femme maintenant, un démon est en train de pousser un cri et de s'en aller. Pendant que je parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il me oint afin de menacer les oppressions qui se font dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que ces oppressions s'arrêtent, que ces oppressions s'arrêtent, que ces oppressions s'arrêtent au nom de Jésus. Que les oppressions au travail, tu es dans un milieu où il y a plein d'occultistes, tu es dans un milieu où le nom de Jésus-Christ n'est pas confessé. Ainsi tu te sens opprimé dans ton âme, tu te sens opprimé dans ton corps. Je déclare maintenant que les oppressions s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que les oppressions s'arrêtent au nom de Jésus-Christ. Que les oppressions s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois libre. I say be free. I say be free. Sois libre. Sois libre. Il n'y a pas de barrière à la puissance de Dieu. Reçois ta liberté maintenant. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres du diable. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta délivrance maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta libération maintenant. Reçois ta libération maintenant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les avalosh katamandro. Les galahasabra. Les galota barede yamaso. Les kandele bahasa. Laba, 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 rabadasuya. Les gosale fojale kate. Les tu ramandozo boronande. Riba, lide sokalamandra. Les anuma savele de shia. Les kunda la zobra. Les kiza valodra. Les katoleman de
Adelei Malahaza. Je prophétise maintenant une percée au nom de Jésus. La percée dans ton esprit. La percée dans ton esprit. Au nom de Jésus. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus. Je prophétise une percée financière comme jamais il y en a eu auparavant. Oh my God. Je sens de déclarer. L'Esprit de Dieu me conduit, mes frères et sœurs. Mais je sens que je dois parler dans la vie de quelqu'un maintenant. L'atmosphère est libérée. Nous avons demandé à Dieu de descendre dans la chanson. Et maintenant, il est descendu. Et le prophète peut parler. Le prophète peut déclarer. Sois juste sensible. Reçois cela par la foi. Oh my God. Reçois ta percée maintenant. Reçois ta percée maintenant. Reçois une percée financière. En termes de promotion. En termes d'un nouveau travail. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Une percée spirituelle. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et de nouvelles portes vont s'ouvrir pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kosa, rida, lida, masa, talamando, sibra, leka, losha, dena, zuba, leka, lego, alusa, vranonja, le grena, muzale, varuza, le kundra, disamo, le shala, balova, liga, lo sefra, nomake, maso de lima, le guva, chatela, latura, mandela, basura, la vocal, adekor, manenka, le zojida, ningezo, mandove, eterianum, calabaja, le kuda, Zageninenko, Sagota Lamando Rabaduke Viadushka. Xavier Escartin, je suis en train de voir que je te vois en train de serrer la main d'une personne et la personne te dit félicitations pour ce nouveau contrat que tu viens de signer. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est en train de me dire qu'il est en train de te donner un nouveau contrat. Oh my God, qu'il va actionner une nouvelle percée dans tes finances au nom de Jésus. Il a vu toutes les sémences que tu as faites. Il a vu à tous les hommes de Dieu à qui tu as donné. Le Seigneur maintenant accepte de t'accorder une nouvelle promotion en termes du travail. Receive it in the name of Jesus. Que toute personne qui cherche du travail reçoit une percée dans ce domaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. I say receive it right now. J'ai dit reçois cela maintenant même. Reçois cela maintenant. Tu vas recevoir un appel miracle qui va t'annoncer que tu es engagé, qui va t'annoncer que tu as ce contrat, qui va t'appeler pour venir signer ce contrat. Je libère le surnaturel maintenant dans ta vie, dans ta destinée, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh my God, je vois les anges de Dieu être en ébullition, en train d'ouvrir des portes. Je les vois avec plusieurs clés. Ils sont à plusieurs. Ils ouvrent des portes. Je vois les portes s'ouvrir. Oh my God, je ne sais pas à qui cela est destiné, mais je sens que les portes sont en train de s'ouvrir. Les portes sont en train de s'ouvrir. Une porte que tu attendais. Elle s'ouvre maintenant. Il y a des gens qui, pendant même le live, tu vas recevoir un appel. Oh my God. Je libère maintenant le surnaturel dans ton téléphone, le surnaturel dans tes mails, le surnaturel partout, afin de recevoir une bonne nouvelle. I decree and I declare right now, under the anointing of my Father, I decree and I declare right now, may the supernatural of God be released in your phone, in your email, in your bank account. Receive miracle money right now in Jesus' name. Reçois une provision surnaturelle, que l'argent vienne dans ton compte en banque, que l'argent vienne dans ton compte en banque, dans tes poches et partout, que Dieu actionne le surnaturel dans ta vie et dans ta destinée. Reçois cela, je dis reçois cela, oh je dis reçois cela. Oh my God, something is happening right now. Quelque chose se passe. Je ne sais pas à qui cela est destiné, mais je sais que l'esprit qui m'a conduit de la sorte est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh my God. Oh my God, my God, my God. Si le Saint-Esprit le permet, le service prophétique, nous l'aurons le jeudi si Dieu le veut. Là, j'ai pris le temps de prophétiser. So today I have to share with you my encounter with Jesus. Que Dieu change ma vie pour mes études, ma famille, mes relations. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
reçois cela au nom de Jésus. Lorsque une parole sort de la bouche d'un prophète, les anges de Dieu les tiennent pour les accomplir. Les anges de Dieu les tiennent pour les accomplir. Partout où vous êtes, partout où vous êtes, partout où vous êtes, il y a une forte activité angélique dans votre contrée, dans ta maison, pour actionner un miracle, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Just to receive it by faith. Just grab it by faith. Oh, yes. Oh, yes. Excuse me when I'm under the anointing. Ça arrive très souvent que j'entre, que je commence à parler anglais. Voilà. Que Dieu soit béni. J'espère que vous êtes là. Je vais vous partager aujourd'hui une vision que j'ai eue du Seigneur Jésus. Wow. Merci Seigneur. Merci Jésus pour toutes ces personnes qui sont en train de vivre ta main et qui certainement vont les témoigner. Merci. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Voilà. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'essaie de me calmer afin de vous parler calmement de la vision du Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, la vision d'aujourd'hui, c'est une rencontre que j'ai eue avec le Seigneur dans les airs, en vision. Et ça remonte de pratiquement 6 ans. Ouais, 6 ans. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 2017. Donc, cette année ici, cette vision, ça va totaliser 6 ans que j'ai reçu cette vision. Et j'aimerais partager avec vous cette vision. Alors, un jour, j'étais dans ma chambre et en vision, je vais voir que nous étions en train d'adorer avec les amis. Et ça coïncidait que c'était dans une période où, on préparait l'Assemblée générale des Sentinelles. C'était en 2011, la première activité. Et nous étions en jeûne pendant cette période-là. Nous cherchions le Seigneur. Nous étions en train de prier pour préparer cette grande activité qui était la première édition de l'Assemblée générale des Sentinelles. Alors, et mes frères, vous savez, humainement parlant, lorsque tu jeûnes, tu te sens beaucoup plus proche de Dieu. Tu sens que tu es un peu plus saint, si on peut le dire, humainement parlant, bien sûr. C'est l'impression que nous avons. Hein, et tout. Et donc, j'étais dans cet état-là de cet état de pureté, de cet état de sainteté, si on peut l'appeler ainsi. J'étais en jeûne. Et donc, et dans cette vision, j'ai vrai que nous étions avec des frères en train d'adorer le Seigneur. Pendant que nous adorions, j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu comme une étoile en train de descendre. Lorsque j'ai vu cette étoile, dans la mesure où mes yeux étaient focalisés sur cette étoile-là, je me suis vu commencer à monter, à monter, à monter. Et je suis arrivé vers l'extrémité, une extrémité où la terre s'arrêtait. La terre s'arrêtait et j'ai commencé à monter dans l'espace pour rencontrer cette étoile. Et plus l'étoile s'abaissait, je me suis rendu compte que c'était une personne. Et quand je voyais bien l'étoile et la personne, c'était le Seigneur Jésus. Eh bien, j'ai monté par sa grâce dans la vision. J'étais en train de monter. Je n'étais pas sur la terre. J'avais quitté la terre. J'avais quitté les extrémités de la terre. Et je commençais à monter pour me rapprocher de lui. Mais quelque chose se passait, mes frères. Quelque chose de dramatique. Lorsque je me suis... Quand j'ai commencé à... J'étais encore très loin. Mais lorsque je me suis aperçu que c'était, bien-aimé, le Fils de Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, eh bien, je me suis senti sale. Je me suis senti alors totalement
sale. Mes frères et sœurs, vous n'avez aucune idée de combien le Seigneur est saint. Je peux vous le garantir. Ça, il n'y a aucune quantité de jeûne et prière qui va nous emmener à ressembler à cette sainteté. Il n'y a aucune quantité de prière qui va... J'étais en prière, mes frères, j'étais en jeûne. Mais lorsque je me suis rapproché un tout petit peu de lui en montant, je me suis senti sale. Jesus. Jesus. Ésaïe chapitre 64, verset 6. Dans d'autres versions, c'est le verset 5. Il est écrit: nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. Il dit, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Toute notre justice. Beaucoup de personnes se plaisent. Ah ben tiens, moi je n'ai pas péché. Ben tiens, moi je me suis sanctifié. Ah non, ben tiens, moi j'ai jeûné. Moi j'ai prié. J'ai fourni les efforts. Je veux faire ceci. Je veux atteindre Dieu. Je vais pouvoir, voilà, et tout. Écoutez-moi bien aimé. Toute notre justice. Quand tu es face à cette sainteté, tu vas crier comme Ésaïe dans Ésaïe chapitre 6. Lorsqu'il voit la sainteté de Jésus, la sainteté du Seigneur, il crie, malheur à moi, car je suis un homme. Oh my God. Lisons cela. Le jour de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplissait le temple. Les séraphins... Aïe, 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 aïe. Quelqu'un est avec moi? Ésaïe chapitre 6 à partir du verset 1. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, et chacun d'eux avait 6 ailes. Des 2, ils se couvraient leur face, et des 2, ils se couvraient leurs pieds, et des 2, ils volaient. Ils criaient l'un à l'autre en disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. Et les poteaux des seuils furent ébranlés par la voix de celui qui criait, et la maison fut remplie de la fumée. Et j'ai dit, hélas, car malheur à moi, car c'est fait de moi, parce que je suis un homme souillé des lèvres. Oh my God, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Écoutez-moi très bien. Ceci intervient au chapitre 6. Donc, au chapitre 1, considérez qu'il a prophétisé. 2, il a prophétisé. 3, il a prophétisé. 4, 5, et au 6e verset, il crie malheur à moi. Prophète, comment est-ce que tu peux dire que tu es un homme à la langue impure, cependant tu prophétises? C'est l'effet que nous fait la sainteté de Dieu. Eh bien, moi, j'ai eu cette sensation quand j'ai rapproché cette sainteté. Alors, j'ai commencé à crier, je suis pécheur, je suis... Écoutez-moi très bien, restez vraiment scotché parce que quelqu'un va être délivré de quelque chose aujourd'hui. Je commence à crier, je suis pécheur, je suis pécheur. En fait, pour moi, le fait de dire que je suis pécheur était comme une manière humble de reconnaître mon état de péché, mon état d'impureté. Et tout, je disais, je suis pécheur, je suis pécheur. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai commencé à crier ainsi, j'ai commencé à tomber. Moi qui montais vers lui, j'ai commencé à tomber. Et ce qui est grave, c'est que la terre s'était arrêtée. J'étais en train de monter en s'avançant. Et donc, lorsque j'ai tombé dans les vides. Dans un espace de trou noir. J'ai tombé et j'ai tombé. Je criais, je suis pécheur. Et à la fois, j'avais un double traumatisme. Le premier, c'est parce que je sentais cette souillure sur moi. Comme si je venais à peine de commettre le plus grand des crimes. Mais à la fois parce que je commençais à m'enfoncer dans un trou noir.
Je suis pécheur. Je suis pécheur. Et là, béni soit le Seigneur pour le Saint-Esprit qui vit en nous. J'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire à l'intérieur de mon esprit, ne dis pas que tu es pécheur, mais dis-lui qu'il est saint. I've got the revelation. Ne dis pas que tu es pécheur, mais dis-lui qu'il est saint. Alors j'ai levé mes yeux, j'ai commencé à lui dire, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et plus je le regardais lui, et que je lui disais que tu es saint, comme une force, la paix commençait à m'habiter, une force commençait à me prendre et à m'élever jusque vers lui. Et je montais, je ne réalisais plus qui j'étais. Je ne réalisais plus mon état de pécheur. Je ne réalisais plus la souillure qui était autour de moi. Et tout ce que je réalisais, c'était lui que je contemplais. Et je disais, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Et je commençais à monter, à monter, à monter, mes frères et sœurs, jusqu'à être face à lui. Et il a commencé à me parler. Avant de dire le message qu'il m'a dit, j'aimerais ressortir la grande révélation que l'Esprit m'a donnée ce jour-là, au travers de cette expérience. Dans le parcours spirituel, quand tu entres dans le royaume des cieux, à chaque fois que tu te tourneras sur toi-même, sur tes efforts à atteindre Dieu, sur tes efforts à satisfaire Dieu, sur tes efforts à vouloir plaire à Dieu, sur tes efforts à vivre une certaine qualité de vie, à chaque fois que tu te concentreras sur toi, sache que tu seras en train de tomber. À chaque fois que tu te concentreras même sur tes péchés, sache que tu seras en train de tomber. À chaque fois que tu seras en train de te concentrer sur toi, quelqu'un aujourd'hui doit être libéré de ces chaînes du moi qui n'arrêtent pas de le rappeler ses imperfections, qui n'arrêtent pas de te rappeler combien tu es pécheur, tes fautes, tes péchés, tes insuffisances. Sois libéré de cela, mes frères. Car la transformation ou la force de monter vers le Seigneur ne vient pas par la réalisation du soi, mais par la réalisation de qui il est. C'est quand tu le regardes, lui, que tu es transformé en sa même image. Prenez avec moi le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. C'est parmi mes textes préférés de la Bible, mes frères. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, il est écrit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous contemplons non pas nos péchés, non pas nos insuffisances, non pas nos fautes. Plusieurs personnes sont en train de tomber. Tu vois pourquoi ta vie spirituelle n'avance pas. Ta vie de prière n'arrive pas à augmenter. Parce que tu regardes trop à toi. Oh, je n'arrive pas à prier. Je vais prier 3 heures. Je vais prier 2 heures. Je vais faire ceci. Oh non, je n'arrive pas à jeûner. Je n'arrive pas à me sanctifier. Moi, je n'arrive pas à ceci. Et surtout, pour toi qui me suis maintenant, c'est souvent ça qui t'accable. Et du coup, tu penses bien faire. Tu penses bien agir. Cependant, dans le monde de l'esprit, dans le monde de Dieu, tu es en train de tomber. Pourquoi? Parce que dans le monde de Dieu, il ne s'agit pas de toi ni de moi, il s'agit de lui. C'est Christ que le Père a agréé. Alors, ne regarde pas à ce que tu ne peux pas faire. Regarde à lui. Regarde à sa perfection. Regarde à sa sainteté. Regarde à sa toute-puissance. C'est plus tu seras en train de les contempler. C'est en le contemplant que la puissance de la transformation sera activée en toi. Oh, alléluia! C'est ce jour-là que ma vie spirituelle a commencé à connaître une ascension fulgurante. Une ascension fulgurante. J'ai arrêté de regarder à mes prouesses.
J'ai arrêté de regarder à ma propre justice qui est comme un habit souillé que nous avions lu dans Ésaïe 64, verset 5. J'ai arrêté à me confier sur mes efforts. C'est même ça la beauté de la grâce, mes frères. La grâce, ce n'est pas au fait la permission pour pécher, non. La grâce, c'est le fait simplement de s'oublier soi-même et de regarder à l'homme parfait, de regarder à l'œuvre parfaite, de regarder à l'homme saint. C'est lui qu'il faut regarder. Concentre-toi sur sa sainteté. Concentre-toi sur sa sainteté. Écoute-moi, je vais te donner une clé. Si tu vois une imperfection à toi, regarde la perfection en Christ. Oh my goodness. Ne dis pas que, ben, tiens, moi, je suis impudique. Don't say that. Donc, c'est comme cela que mes frères et sœurs, je crois que c'est une séduction, ce genre de prédication qui te rappelle qui tu es dans le monde, dans la chair, qui te rappelle, tu es pécheur, écoute-moi mon frère, ma sœur, you are not a sinner. Tu n'es pas un pécheur. Que quelqu'un me dise ça, je ne suis pas un pécheur. Tu es un enfant de Dieu, come on. Tu n'es pas un impudique. Oh non, impudique. Arrêtez avec ceci, arrêtez avec comme ceci. Ces messages vous rappellent qui vous êtes, vous, par vos propres efforts, dans votre chair. Nous voulons maintenant de messages qui parlent de lui qui est saint, de messages qui parlent de lui qui est parfait, de messages qui parlent de lui qui est puissant, de messages qui lui présentent lui qui est fort. Parce que si je suis faible, lui il est fort et je peux me trouver fort dans sa force. Je ne suis pas, oh my God, très bien. Je ne suis pas une pécheresse, ni un pécheur. Je ne suis pas cela. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Tu ne dois plus. Écoutez-moi, il y a de ces prédications qu'il ne faut plus jamais écouter. Il y a ce prédicateur qu'il ne faut plus jamais. Un prédicateur qui te rappelle ce que tu es dans ta chair est quelqu'un qui, en fait, cherche ta mort spirituelle. Pourquoi? Il va te culpabiliser. Tu seras là, oh Seigneur. Écoutez-moi, écoutez ce genre de prédications. Quand tu les écoutes, tu as comme l'impression que, oh vraiment, non, je n'arriverai jamais à satisfaire Dieu. C'est comme si je n'arriverai jamais à plaire au Seigneur. Vraiment, moi, je suis trop loin. Oh, et puis on dit, oh waouh, ils sont puissants parce qu'ils prêchent la repentance. Quelle repentance? C'est une séduction, mes frères. Il est écrit que le faible dise, je suis fort. L'apôtre Paul pouvait dire, je puisse tout par celui qui me fortifie. Il ne s'agit pas de toi ni de moi. Il s'agit de lui. Et c'est lui qu'il faut contempler. C'est lui qu'il faut regarder. Si je vois que l'impudicité me dérange, je veux regarder à lui qui a vécu pendant 33 ans sans connaître une femme. Et je le dirai, tu es saint. Tu es saint. Je veux oublier ma chair. Plus je me concentrerai sur lui, une force sortira de lui et viendra pour me rendre fort et aussi fort que lui. Voyez mes frères et sœurs, cette révélation a ouvert mes yeux. Cette révélation a ouvert mes yeux sur ce qu'était la grâce. Cette révélation a ouvert mes yeux. Je vais vous expliquer dans des mots simples ce qu'est la grâce du Seigneur. L'homme, dans toutes ses œuvres, ne peut pas plaire au Seigneur. Il n'y a aucune jeûne que tu peux faire. Le jeûne, aucun, jeûne seulement, que tu peux faire, qui fera que Dieu puisse te regarder favorablement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun sacrifice que tu peux consentir qui puisse attirer la sympathie de Dieu en ton égard. Parce que l'homme, dans toutes ses œuvres, il est imparfait. Et vous savez, Dieu est tellement parfait que aucune imperfection n'est tolérée en lui. Aucune. Dieu est tellement parfait qu'aucune imperfection... Toi, tu penses vraiment que si on scrute bien, toi, on te scrute bien, tu penses qu'aujourd'hui, tu n'as pas péché? En parole, en pensée. Si on scrute bien vraiment tes pensées, tu penses que tu n'as pas dérapé à un moment donné? Et imaginez toute la sainteté de Dieu. Comment alors un iota de péché peut-il entrer en lui? Voyez? Voilà pourquoi
Il se donnait lui-même. Il est venu sur le monde comme étant fils de Dieu. Il s'est donné comme l'agneau immolé, comme étant le sacrifice parfait. Voilà que Christ est le sacrifice parfait. Pourquoi? Parce qu'il est sorti de Dieu qui est parfait. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voyez? Il est sorti de Dieu. Puisqu'il est sorti de Dieu, il a porté la perfection de Dieu. Or, nous venons d'Adam. Alors, nous portons l'imperfection d'Adam. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend qu'il dise avant ce prophète? Puisque nous, moi et toi, Eva Valentine, Sophie Barrier et Xavier Scartin, Fanny, Ray J, nous sommes tous sortis d'Adam. Puisque nous sommes sortis d'Adam, nous portons l'imperfection d'Adam. Mais Christ, lui, il est sorti de Dieu. Alors il portait la perfection de Dieu. Voilà pourquoi son sacrifice était parfait. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père, comme avec Dieu, comme une proie arrachée. Il s'est humilié lui-même jusqu'à la croix. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Christ s'est humilié lui-même jusqu'à la croix, en devenant lui-même sacrifice. Et c'est le seul sacrifice que Dieu a agréé. Le sacrifice qui ne couvre pas le péché, mais le sacrifice qui ôte le péché. Maintenant, regardez. Si la croix avait perdu sa puissance, pourquoi est-ce que lorsque l'apôtre Jean, dans Apocalypse, sera en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Et dans Apocalypse chapitre 5, lorsqu'il pleurait beaucoup, au verset 5, il est écrit, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le régétant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Le verset 6, et j'ai vu au milieu du trône et de 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Écoutez-moi. La croix ne s'est pas arrêtée à Golgotha. La croix est aussi au ciel. Car l'agneau n'est pas vivant. C'est au milieu, écoutez-moi, il a vu, non pas sur la terre, il vit au milieu du trône. C'est le trône qu'il voit. Donc, l'apôtre Jean est au 3e ciel. L'apôtre Jean est dans la salle du trône. Et il voit le trône. Au milieu du trône, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sacrifice parfait. Il voit le sacrifice parfait qu'est Jésus. Il voit le sacrifice que Dieu a agréé. Écoutez maintenant le mystère. Dieu a placé le sacrifice, l'agneau immolé, sur le trône, au milieu du trône, afin qu'il soit constamment devant ses yeux. Écoutez-moi, Dieu ne me regarde pas selon les œuvres que je fais, ou selon que toi tu fais comme œuvre. Dieu regarde l'œuvre parfaite de Christ. Il le regarde lui qui est l'agneau de Dieu. Et maintenant, moi, en tant qu'imparfait, qu'est-ce que je fais? Je regarde à l'agneau. Puisque je regarde à l'agneau, je m'identifie à l'agneau. Voilà pourquoi, quand je me présente devant le Père, je ne me présente pas comme étant Jimmy Mbaya. Je ne me présente pas comme étant je ne sais pas qui. Je me présente au nom de Jésus-Christ. Au nom de celui qui a été agréé. C'est cela la grâce. C'est cela la grâce, mes frères. Lorsque tu comprends cela, le fardeau tombe. Cela ne va pas t'encourager à pécher, mais cela va te faire prendre conscience que le diable ne peut plus continuer à t'accuser. Il y a des gens qui se répandent pour des péchés qu'ils ont commis il y a de cela 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non, 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 non. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Just look at him. Contemple-le. C'est cela la grâce. C'est cela le mystère. Le Père l'a agréé. Voilà pourquoi quand je m'approche, même si je suis Jacob et que je ne suis pas Ésaü, mais je peux au moins porter le poil
Et quand le Père va toucher, il va dire, la voix est celle de Jimmy, mais la peau que je touche, c'est celle de Christ. Oui, c'est cela au fait, la grande révélation que j'ai reçue au travers de cette visitation du Seigneur. Et quelqu'un ici va être libéré du poids du péché. Tu seras libéré du poids de la culpabilité. Tu seras libéré du poids de la loi qui pèse sur tes épaules, du poids de la condamnation. Tous ces messages qui t'ont longtemps condamné, qui t'ont fait savoir que tu es pécheur, qui t'ont fait savoir que tu ne peux pas, tu es imparfait, si imparfait que tu ne peux pas plaire au Seigneur. Tous ces messages-là écoute, ne vois-tu pas que à chaque fois que tu t'appuies toi sur toi, tu n'arrives pas à prier. Tu n'arrives pas à progresser. À chaque fois que tu t'appuies toi sur ton sort, oh mais non, non, tu n'arrives plus à faire ce que tu arrivais à faire. Parce que tu as commencé à regarder à toi. La clé, c'est de regarder à lui. Regarde-lui et dis-lui, tu es saint. Tu es saint. Plus tu le regarderas dans sa sainteté, plus sa sainteté finira par t'affecter. Plus tu le regarderas dans sa sainteté, plus sa sainteté finira par t'affecter. Ainsi, tu vivras la sainteté, non pas parce que tu fournis les efforts, mais parce que la sainteté de Christ que tu as contemplée habite en toi et tu manifestes naturellement cette sainteté. C'est cela la révélation, mes frères. C'est cela la révélation. C'est ce que j'ai vécu. Demain, je vous partagerai maintenant sur le message, toujours dans cette rencontre, et je vous partagerai maintenant ce que Jésus m'avait dit en ce jour-là. C'est un message fort. 3 choses que Jésus m'avait confiées dans les airs, dans cette vision que j'aimerais partager avec vous déjà demain. Que Dieu vous bénisse, que quelqu'un soit libéré du péché, que quelqu'un soit libéré du poids du péché, que quelqu'un soit libéré du poids de la condamnation, que quelqu'un soit libéré du poids de la culpabilité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, que tes yeux soient ôtés sur toi et qu'ils soient posés sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive that grace right now in Jesus' name. Reçois cette grâce maintenant au nom de Jésus. La grâce de vivre pour lui, la grâce de vivre comme lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère cela sur toi. Je libère cela sur toi, je libère cela sur toi, je libère cela sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vivras une vie sainte. Non pas par tes efforts, mais à cause de sa sainteté qui va habiter en toi. Tu vivras une vie de puissance, non pas parce que tu as beaucoup prié, mais parce que sa vie puissante est en toi. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Mes frères et sœurs, j'aime la prière et je suis quelqu'un qui aime passer du temps dans la présence de Dieu. Mais beaucoup de gens prient et n'arrivent pas à atteindre cette puissance, cette dimension de puissance, simplement parce qu'ils se focalisent sur eux. Ils pensent que c'est en fournissant beaucoup d'efforts qu'ils vont atteindre. Ça n'a rien à voir. Celui qui est puissant, c'est Christ. Contemple Christ et sa puissance t'affectera. Contemple Christ et sa prospérité t'affectera. Contemple Christ et sa sainteté t'affectera. Contemple Christ, just Jesus. C'est le plus beau nom que j'aime citer. C'est le plus beau nom. Je peux rester là des heures et des heures juste en train de dire Jesus, Jésus, Yeshua. Je vais vous chanter un cantique qui m'a été inspiré par le Seigneur. Ensuite, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Alléluia. Mandara bahasa barana mana mania mana mana hadiasa. Halala bahasa karana mama 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 mashia. Rabada bahanda dia bada 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 nama yasiave. Yeshua. Hamashiach Yeshua, Hamashiach Yeshua, Hamashiach Yeshua, Hamashiach Yeshua, Hamashiach Yeshua, Hamashiach Yeshua. Hamashiach Yeshua. Je vais vous partager une chose. Alléluia. Léza. Jésus. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux. Christ lui a dit, il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Voyez-vous, il était focalisé sur lui. Il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Écoutez très bien. Le Seigneur lui a dit, viens. Il a commencé la marche du surnaturel, à marcher sur les eaux. Pendant qu'il marchait,
les vents se sont levés. Pierre a ôté le regard sur Christ. Il a commencé à regarder le vent. Quand il a commencé à regarder, il a commencé à baisser, à sombrer. Jusqu'à ce qu'il dise, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur est venu lui a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Regarde à Jésus. Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach. Yeah, mama zavaria, la zavala namahea, la garia mana savaima shalalia, he savahe, he bahe la varana namagale ya manamande, la mande, ya mande, la mande, la mande, zavara manga davahi mazalaya, ibaya manda jagiamaza. Je vois la gloire de Dieu entrer dans ta maison, entrer dans la pièce où tu es. Là, ça commence à parler en langue. Là où tu es, commence à parler en langue si tu parles en langue. Iavalaya, alalaba hamasage, ivalamanda ima, imanashana valada, lazarina mana, labaramana mazavahinga, savahmajale ananoza, la ragade manta labahma, ramane la talen, shinavem, navem, shalavahmazenara, la rananiana, yababam navaya, yonam navadaza, ilahoyamangavaye, rayrum, rayrum, lavahen, lavaren, navazem, lavazan, namashaya, namashi, lavahena, lavazin, namaradaya, levahinama, Yeshua. Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, il est là pour te parler, il est là pour te toucher. Il est là, sa main te touche, sa puissance te traverse, sa présence t'environne. Reçois-le, 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 alléluia, reçois-le. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeshua, 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 oh, Yeshua, Hamashiach, Yeshua, Hamashiach, oh. Oh my God. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix. De ta volonté. Seigneur, plus de toi, yeah, plus de toi, Seigneur, plus de toi, yeah. Plus de ta ressemblance, plus de toi, yeah. Plus de discernement de ta voix, yeah, de ta volonté,
Seigneur, plus de toi. Father, I pray right now for any people that are connected right now on Facebook Live. Je libère ta puissance maintenant. Que celui qui est malade soit guéri. Que celui qui a un problème particulier reçoive la solution maintenant. Puisque tu es là, Seigneur Jésus, ta présence est là et elle couvre tout l'univers. Je prie maintenant que ta main puissante touche toutes les personnes qui me suivent. Que ta main puissante touche toute personne qui est connectée maintenant. Que ta puissance soit libérée dans les maisons afin d'apporter la délivrance, la guérison, la liberté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh my God, receive, 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 receive. Je suis en train de voir du feu, je suis en train de voir du feu. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un reçoit un feu, une nouvelle passion. Quelqu'un se sent un peu plus dégagé, plus libre, hein, parce que je sens que l'oppression est partie. Je sens que les écailles sont tombées. Maintenant, quelqu'un peut enjoy, peut se réjouir de son salut en contemplant Jésus-Christ, le sacrifice parfait. Le Jésus-Christ, l'agneau immolé. Soyez bénis. Soyez bénis. Waouh, soyez bénis. Quelle présence de Dieu. Quelle séance magnifique. Oh my God. J'espère que vous êtes bénis. Tenez-moi au courant par mail. J'ai mis tous les contacts là. Par mail. Écrivez-moi s'il vous plaît. Écrivez-moi sur ma page Facebook. Je suis toujours là. Tous ceux qui m'ont écrit hier, par exemple, j'ai répondu à tout le monde parce que c'est comme ça. C'est pas parce que je suis ici. Je réponds à tout le monde, à tout celui qui m'écrit. Donc, sens-toi libre. Écris-moi. Donne-moi tes impressions. Donne-moi ton témoignage. Pourquoi pas ce que tu as vécu. J'aimerais te voir. J'aimerais entendre parler de ce que tu as. Tu sais que cette expérience t'a procuré comme ouverture de ce que toi tu as expérimenté pendant ce temps d'adoration, de paroles, de déclaration. Tu as vécu un miracle. Fais-moi part de ton témoignage. J'aimerais louer le Seigneur avec toi le titre de la vidéo, vous trouverez mon nom, le nom de la page, c'est Jimmy Mbaya, prophète Jimmy Mbaya. C'est ça mon nom, Sophie. Mon nom, c'est prophète Jimmy Mbaya. Et tout, que Dieu vous bénisse. Et donc, nous sommes en train de continuer toute la semaine. Je suis avec vous. Je bénis le Seigneur. Bonsoir, Jordi Mouimpa. Que Dieu te bénisse. Donc, toute la semaine, demain, je serai avec vous et je vous donnerai la deuxième partie de cette vision. Elle sera puissante. Je vous assure, Jésus-Christ m'a parlé. Et il m'a donné un message. Et je viendrai partager avec vous ce message demain déjà. Et à la même heure, 22h30, nous serons là avec vous toute la semaine. Et donc le samedi, comme je vous avais dit, le samedi, je serai dans la croisade dans un lieu qu'on appelle Mimosa. C'est un lieu qui est très reculé à Kinshasa et j'irai pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, prêcher cette révélation du Seigneur à ceux qui ne les connaissent pas, à ceux-là qui sont accablés, à ceux-là qui sont enchaînés. Mes frères et sœurs, aujourd'hui à Kinshasa, nous avons plus des conventions, des séminaires, des conférences entre serviteurs et entre chrétiens, mais peu sont ceux-là qui ont maintenant la passion d'aller gagner les âmes. Et le Seigneur m'a commissionné pour pouvoir aller vers ceux qui sont perdus afin de les sauver, afin de leur apporter la bonne nouvelle. Voilà, c'est ce samedi, c'est dans 4 jours exactement, 4 ou 5 jours, donc et tout, mais vraiment, je compte sur vos prières. Priez pour moi, priez pour cette activité, priez pour cet événement qui va sauver beaucoup de gens. Les malades seront guéris. Vous allez voir les photos, je partagerai avec vous le témoignage de ce que Dieu fera là-bas, mais aussi pour ceux-là qui sentent le désir de pouvoir contribuer, de dire prophète, moi je suis ici en Europe, je suis aux États-Unis, je suis en Inde ou en Afrique, mais je ne peux pas participer physiquement, mais je peux envoyer mes finances afin de participer spirituellement par mes finances, financièrement dans cette
croisades, tu peux juste m'écrire en inbox sur les contacts ou en mail que j'ai donné sur le titre le titre de cette vidéo. Il y a mon contact mail, il y a mon contact Facebook. Écris-moi, je te donnerai tout ce qu'il faut pour que tu puisses envoyer ta contribution, tes 5 000 euros, tes 10 000 euros, tes 3 000, tes 1 000 euros, tes 500 euros, 250 euros, 100 euros, peu importe ce que tu as, s'il te plaît, contribue car l'œuvre du Seigneur en a grandement besoin. La mission, c'est fait avec des financiers, avec des partenaires, des personnes qui acceptent. Jésus-Christ était accompagné par des femmes qui contribuaient de leur argent. Et mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu ne peut pas être faite. Nous ne sommes pas de ceux-là qui allons faire l'évangélisation avec des appels des fonds. Aujourd'hui, quand tu vas dans des croisades, tu verras qu'il y a plus d'heures pour faire les appels des fonds et les offrandes. Moi, je risquerais même de ne pas faire des offrandes dans ces croisades-là parce que je n'ai pas envie que ceux qui viennent pour écouter la parole soient distraits par autre chose. S'il y aura offrande, ce sera peut-être les offrandes ordinaires comme nous les faisons et tout dans chaque culte autour du Seigneur, mais j'aimerais prêcher Christ. Alors, puisqu'il n'y aura pas d'entrée, je ne peux que compter sur vous, sur votre générosité, sur votre souplesse, sur votre sensibilité spirituelle à pouvoir contribuer. Vraiment, merci beaucoup à ceux qui ont déjà commencé à le faire. J'ai reçu quelques contributions. Une personne m'a envoyé de Canada beaucoup d'argent comme ça qui nous a permis. Regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ce que nous sommes en train de faire pour la mobilisation. Regardez.